Alors que la Liga a repris la semaine dernière, le FC Barcelone a totalement engagé sa lutte pour le titre en écrasant Mallorca 4-0 samedi dernier. Après 3 mois d'absence et au-delà de ce très bon résultat, un problème semble refaire surface du côté des Blaugrana. Antoine Griezmann semblait encore en difficulté samedi dernier. Alors y a-t-il un problème de compatibilité entre le Français et le Barça? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'onglet communauté pour retrouver le planning de la semaine. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à me suivre sur mon réseau social qui s'affiche ici. 22 ballons touchés, une seule passe délivrée vers l'avant en un petit peu moins de 57 minutes. Voici le bilan comptable peu honorable de Antoine Griezmann lors de son match contre Mallorca. Une prestation qui remet en avant son problème de compatibilité avec ce Barça. Déjà, il faut comprendre qu'il y a un problème de positionnement. À son arrivée au FC Barcelone, et quand Messi et Suarez étaient en état de jouer, Antoine Griezmann s'est grimé au poste d'ailier gauche. Une position totalement différente de ce qu'il utilise actuellement en équipe de France ou qu'il utilisait à l'Atlético. Dans un système de jeu en 4-4-2, il occupait plutôt une position de second attaquant, en pointe basse, où il était capable de tourner autour de ses joueurs et d'être plus libre sur le terrain. Au FC Barcelone, déjà, on utilise un système de jeu en 4-3-3, ce qui veut dire qu'il ne lui reste plus que deux positions offensives à occuper, soit le côté gauche, soit un poste d'avant-centre. Et quel que soit le choix, ce n'est pas son poste de prédilection. Alors Antoine Griezmann se met-il trop de pression avec Messi Suarez? Parce qu'on l'attendait, ce trio qui était censé révolutionner la saison espagnole. Et finalement, c'est devenu un mauvais feuilleton pour tout le monde, à tel point que les journalistes essayent plus de comprendre la mauvaise relation entre Messi et Griezmann que le jeu du Barça lui-même. Le deuxième match de Liga contre le Betis, Valverde utilisait Griezmann dans l'axe et on sentait une certaine libération du Français qui a probablement livré sa meilleure performance sous le maillot des Blaugrana jusqu'à présent. Et pourquoi? Parce qu'il était ce leader d'attaque. Libre de toute pression, libre de prendre ses propres décisions et de tirer au moment où il le voulait. Antoine Griezmann est quelqu'un d'assez sensible. Il a besoin d'être aimé là où il joue. Et je pense que cette relation difficile qu'il a avec Messi actuellement ne le met pas dans les meilleures conditions mentalement. Il veut tellement bien faire qu'il en perd son jeu de liberté sur le terrain. Dans le jeu, sans rechigner, le Français va écouter les conseils du coach, il va prendre ce côté gauche, il va faire tous les efforts possibles, on va même lui demander de se replier défensivement pour apporter son soutien, contrairement à Lionel Messi qui, à droite, est capable de repiquer dans l'axe balle au pied, de faire des différences, de créer un danger supplémentaire. Et de toute façon, tu ne peux pas demander autre chose à l'Argentin puisque ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est au club et c'est difficile de changer ses habitudes. Alors Antoine Griezmann avec le ballon, soit il ne va pas trouver de solution pour centrer ou pour passer à un coéquipier en avant, soit il ne va pas pouvoir repiquer dans l'axe pour ne pas marcher sur les pieds d'un Lionel Messi qui lui a délaissé son côté droit. Et sans ballon, même s'il est démarqué, on ne va pas forcément privilégier son côté. Et j'ai pas les chiffres en tête, mais majoritairement les passes d'Antoine Griezmann sont surtout des passes en retrait. Et même à certains matchs, il touche même moins de ballons que Ter Stegen. C'est significatif quand même. Antoine Griezmann, c'est quelqu'un qui aime toucher le ballon, qui aime sentir le ballon. C'est quelqu'un qui aime se caler derrière l'attaquant pour pouvoir tourner autour de lui. Il le fait très bien en équipe de France. Le problème, c'est que là, au FC Barcelone, il a un profil très similaire à celui de Lionel Messi. Alors a-t-il bien fait de rejoindre le FC Barcelone? En lire son CV, oui. Il a fait toute son enfance, toutes ses gammes, toute sa formation en Espagne, de son ascension à la Real Sociedad, de son émergence à l'Atlético. Donc forcément, le FC Barcelone, c'était le point final parfait pour sa carrière. Mais n'aurait-il pas mieux fait d'aller prendre un risque, de sortir de sa zone de confort et d'aller, pourquoi pas, d'aller rejoindre un club anglais comme Manchester United ou Chelsea? Des clubs qui justement auraient pu réadapter leur formation, leur style de jeu par rapport au profil du Français. Alors j'espère vraiment que sa situation va s'améliorer dans les semaines à venir. C'était uniquement le premier match de l'après-Covid, il a encore le temps de s'exprimer. Il a quand même un titre à aller chercher à la fin de la saison. Mais attention quand même parce qu'Antoine Griezmann est le joueur le plus utilisé par le FC Barcelone cette saison et il a quand même marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives.
Donc il y a quand même de bonnes choses à voir de son côté. Il n'y a pas que des choses à jeter. C'est juste qu'on aimerait le voir jouer dans un registre différent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la saison d'Antoine Griezmann. Est-ce qu'on devrait l'utiliser différemment? Est-ce qu'on devrait, pourquoi pas, changer le système de jeu du Barça pour justement l'intégrer un peu plus dans cette formation? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous retrouve demain pour une vidéo top 10, un mercredi pour un nouveau Chrono Actu. Salut!